Il y a quelques mois, une simple rumeur nous amène au cœur des bois, au fin fond de la montagne. La rumeur d'une ancienne colonie de vacances, engloutie par l'oubli. Intrigués, mon équipe et moi-même avons décidé d'y mener l'enquête, de capturer ce lieu et de partager cette expérience avec vous. Sur place, le cadre était magnifique, immense, mais bon, nous n'attendions rien de particulier de cette exploration. Et pourtant, ce que nous y avons vécu est très certainement l'enquête paranormale la plus incroyable et la plus troublante de toute notre vie. Pendant de longues heures, nous avons été les témoins de phénomènes sonores défiant toute explication rationnelle. Des voix indistinctes venues du lointain, des grincements, des chuchotements à peine perceptibles, mais surtout des coups. Des coups inexpliqués qui semblaient parfois répondre à nos propres questions. Remontez. Aujourd'hui, 6 mois après cette première expérience, nous avons décidé d'y retourner. Mieux préparés, plus déterminés, avec un objectif clair. Cette nuit, nous saurons si les phénomènes que nous avons vécus se reproduiront ou si la chance, ou quelque chose d'autre, nous avait simplement souri la première fois. Lors de notre visite initiale, toute l'activité semblait converger vers une petite pièce énigmatique, presque cachée au dernier étage du bâtiment. Une sorte de mezzanine, étrangement difficile d'accès. C'est là que nous allons concentrer l'intégralité de nos recherches ce soir. Et comme pour la première fois, vous allez vivre avec nous chaque instant de ce que nous avons vécu dans ces murs. Et bonsoir, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'enquête de preuves. Alors ce soir c'est un numéro un peu spécial pour cette bientôt fin de saison, puisque nous sommes de retour dans un lieu qui nous a tous marqués profondément cette année, puisqu'on est de retour, comme vous voyez derrière moi, dans la colonie de vacances. Là on avait eu énormément de résultats. On l'avait dit pendant cette vidéo qu'on reviendrait ici faire une contre-enquête pour se concentrer encore un petit peu plus sur cette petite pièce qui est étrange en haut. Si vous n'avez pas vu la première enquête, je vous invite très grandement à aller la voir sur notre chaîne YouTube, à la découvrir avant de regarder celle-ci, parce que franchement elle vaut le coup et ça vous permettra de comprendre ce que l'on va faire aujourd'hui. Nous, on a toute l'équipe initiale qui est là, c'est-à-dire Johan, Laurence, Anthony, comme dans la première enquête. Là, on va prendre quelques minutes, la nuit est en train d'arriver. On va prendre quelques minutes pour placer des caméras, du matériel, des choses comme ça. On est très excités de revenir ici, on a très hâte de commencer l'investigation. Et puis voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe et on va faire tout ça et on va reprendre en 2 minutes. Allez, on est bon, on vient de finir de placer tout le matériel. On a décidé ce soir d'attaquer en fait différemment. C'est-à-dire que ce soir, on va vraiment se concentrer uniquement sur la mezzanine qui est actuellement au-dessus de ma tête. Vous vous rappelez, sur la première vidéo, on a vu avec Johan, dès le début, des réactions, des bruits, des coups au niveau d'une petite pièce au fond et de la mezzanine en haut. Anthony était monté. Du coup, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on se concentre vraiment là-haut. On a une caméra fixe qui filme toute la mezzanine, qui est éclairée. On a mis également un pod, un enregistreur numérique pour essayer de capter le son un petit peu plus profond qui viendrait du fond de la mezzanine. On a mis également une petite balle, très légère, et une clochette. On ne sait jamais si on arriverait à faire du bruit, à faire entendre du bruit. Coucou! Autre chose qu'on a mis également ailleurs, dans toute la colonie de vacances, on a mis 2 détecteurs de mouvement. Un au niveau du couloir, vous vous rappelez, on avait entendu du bruit un peu bizarre la première fois, et un au niveau de la grande pièce. Mais on n'a pas mis de caméra cette fois-ci. On a juste ici, là où je suis, les 2 récepteurs d'alarme. Le 1 qui est juste derrière moi, le 2 qui est juste devant Johan, qui tient la caméra. Donc si on s'assonne, on sait que ça vient de forcément soit d'une soit du 2, on arrive à le voir rapidement. On va vraiment se concentrer ce soir sur des phénomènes physiques. On va essayer d'avoir un maximum de sons, de bruit, de réponses. Comme la première fois, on va essayer d'avoir des mouvements.
Voilà, c'est un petit peu l'angle d'attaque pour cet épisode d'enquête de preuve. Laurence qui est avec nous, vous savez, qui est une experte du paranormal depuis très longtemps, elle va se concentrer sur la partie un petit peu plus ésotérique de cette enquête. Anthony vient de descendre, mes amis, donc je pense qu'on va pouvoir y aller, on va commencer l'enquête. Bonsoir. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de nous, on est venu il y a quelques mois. Je suis Jonathan, je suis accompagné de Laurence, Anthony et Johan. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Quand on est venu la dernière fois, il y avait eu beaucoup de bruit, comme des interactions avec vous, des coups qui venaient de cette pièce. C'est pour ça qu'on revient. Ce soir, pour essayer de nouveau discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez faire un coup pour nous dire que vous êtes là, s'il vous plaît? Quelqu'un a le cadeau. Ouais, dans la poche. Salut. Ah oui, mais c'est parce qu'ils s'occupent entre eux. Ouais, ils doivent se perturber. C'est bon. Est-ce que vous vous souvenez de nous? Tapez un coup pour nous dire oui, s'il vous plaît. On sait que vous êtes là, on a entendu quelques bruits lors de l'installation du matériel. N'ayez pas peur. J'ai eu deux petits flashbangs au fond, mais je pense que c'est ce morceau de vitre qui est cassé. Non, du tout, mais... Ah ouais, la clé voiture qui passe. Ouais. J'ai pas entendu, moi, je entends. Moi non plus. Laurence, elle a fait l'écho, j'ai entendu derrière moi. Ouais, c'est quoi le son là? Il doit monter par l'accès Ah, ça là. m'a fait un ressort de frisson. ce- Ah ouais. Tu sais, je vais mettre là. Non, non. Ouais, je pense que les lumières que j'ai vues, c'est au moment où la voiture arrive, elle était loin. Mais autant, tu sais, le phare, le faisceau, s'il passe vraiment. C'est possible. Ouais. C'est ça qui m'a attiré l'œil, en fait. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Faites un bruit, s'il vous plaît, pour nous faire comprendre que vous êtes là avec nous. Si t'es un petit garçon et que tu veux rester tranquillement là-haut, on a mis pas mal de petits jouets. Il y a des jouets qui font du bruit, il y a une petite cloche, il y a un boîtier avec une antenne. Tu peux nous faire passer des messages, on a mis un enregistreur spécialement pour toi. N'hésite pas à t'en servir, à communiquer avec nous. Il y a un petit ballon aussi. Ah, ça a craqué là. Souvent ça craque au niveau de la cheminée. C'est mon pied. C'est vrai que les premiers coups avaient commencé par là. Hein. Ouais. Les premiers coups n'étaient pas très très forts, ils étaient assez légers. Et ça avait commencé par ici. Ah, tic. Hein? J'ai entendu tic. Vas-y, un truc qui tombe. Est-ce que tu es là? De là-bas. Ouais. Ah oui, t'as plein de possibilités aussi, hein, bien sûr. Ouais. Vous restez là, ici, l'animé, on va revenir, on va chercher la batterie.
Pas de soucis. Si tu veux, essaye de... Tu peux t'approcher du petit boîtier que j'ai dans les mains si tu veux. Ça va l'allumer, hein. C'est pas, ça te fera pas de mal. Ça nous fera comprendre que tu es là. On te veut aucun mal. On veut juste discuter avec toi. Comme la dernière fois, en fait. Et on peut t'aider si tu as besoin d'aide. Là, ouais. T'as entendu? J'ai entendu. Est-ce que c'est toi qui viens de taper? Tu peux le refaire si c'est toi? Si c'est toi qui as tapé, est-ce que tu peux retaper, s'il te plaît? Je sais que c'est pas facile, mais... Là, tu vois. Mais ça bouge. Là, ce soir, c'est ici. Alors que d'habitude, c'est plus là. J'ai l'impression d'être pris à... Ça me fait bizarre le ressenti dans cette pièce. T'as entendu le bruit du morceau de verre que j'ai tapé dedans? C'est plus ou moins le bruit que j'ai entendu de là-bas. Exactement, un bruit comme ça. Voilà, ça, très léger. L'animal qui fait un bruit étrange dehors. Fais bouger la clochette ou tape. Malheureusement, le ballon, il est en haut, on ne le voit pas. Peut-être que... S'il le fait bouger, on ne sait pas. Oh, on le verra. On verra orange. on a des caméras que tu peux... Continue à te poser des questions, Ouais, en fait. du coup, Donc, vous dites là-bas, ça réagit ici. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Ah, intéressant ça. De quoi? Apparemment, les questions qu'on pose ici, ça permet aussi de réagir un peu au Ça son. répond là-bas? Ouais. Est-ce que tu es au-dessus de la grande pièce? Tape une fois. Tape une fois si oui. Sinon, tu tapes deux fois. Wow. Tu beau celui-là. Ouais. Oui, alors Un donc coup. il est dans la grande pièce. 2 coups. Il va y avoir 2 coups. Ah, deux coups, il est dans la grande pièce. Attends, j'ai dit quoi? Non, c'est le contraire. L'inverse. Il est avec nous. Il est avec nous apparemment. Ici, a ça a tapé j'ai une l'impression fois. Par là, en Et fait. chez nous, ça a tapé qu'une seule fois. Ben, nous, on a entendu 2 coups ici. Ok. Oui, si t'es dans la grande pièce, tape une fois. C'est ça. Donc t'es dans la grande pièce. Pour être sûr. Tape ici un coup pour nous dire que tu es dans la grande pièce. S'il te plaît. On a eu un coup. Ouais, pareil. Par là. Ouais. Après, il y a peut-être moyen qu'il y a résonance, tu vois. Ouais, c'est possible. Ouais. Est-ce que tu es avec nous dans cette pièce? Waouh. Je l'ai bien entendu, lui. Hein. Ah, il était violent celui-là. Moi, je pense que tu es dans la pièce juste à côté. Est-ce que je me trompe? Fais un coup si Le coup, il est de l'autre côté. t'es pas dans la pièce à côté. On vient d'en avoir un coup, là. Il y a eu un coup là-bas? Deux. Oula, attends. Ouais, attends, On a eu trois, limite. C'était... on aurait dit qu'il y avait un truc qui était tombé. Tic. Le troisième. Tic, tic.
Ça se déplace. Ça se déplace. J'ai entendu dehors. Wow. J'ai entendu dehors, c'est un animal ça. Non? On a eu 2 coups, nous, hein. Oh, rien. Enfin, on a eu un coup et un bruit comme si ça marchait. Il y a eu un boom et après un bruit comme, enfin, de dehors comme si ça marchait. Mais on avait vraiment entendu le bruit de bois et d'un coup le bruit extérieur, Ah ouais, c'est une ça, plante. il y a eu un boom dans le bois et un bruit dehors. C'est toi qui es parti en courant? Tu veux bien descendre nous rejoindre? Y a rien sur le toit, on a regardé avec Johan, on a fait le tour, c'est pas possible, y a rien. Y a rien. Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? C'était quoi ça? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça vient de dehors. Ouais, ça venait dehors. C'est un gémissement, Un gémissement. Ouais. Ah bon? c'est un animal qui est coincé, qui couine. Ouais, je suis d'accord, c'est un gémissement. Bon, pour l'instant y a rien. Ouais, j'ai entendu un bruit, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le bruit d'une biche ou... En tout cas, un renard, on va le considérer. C'est un renard? Je pense, vu le bruit, ça ressemble un peu à un renard. Et c'était Ouais. lui qui est passé sur le toit. Et il fait des coups comme ça. Attends, mais le toit là-bas, il va nulle part. Parce qu'autant de l'autre côté, il touche le sol, mais là non. Non, ouais, c'est envie. Le renard? Non, mais c'est pas un renard qui passe comme ça dans la voiture, pas dans le charpente. Non, je suis d'accord. Et puis, en plus, à chaque fois, c'est des réponses qui sont soit de notre côté, soit ça revient de là-bas. Après, il y a des coups, on les a similaires, ça c'est clair. On les a en même temps. Laisse pas le toute seule. Ouais. Et où Laurence? C'est vrai, elle est là. Là. Non, par contre, ouais, je suis curieux de... Mais c'est à vos questions à vous, nous on pose quasiment pas de questions, là-bas on écoute surtout. Ah, d'accord. Mais c'est à vos questions à vous en fait. On vous entendait au loin poser des questions, et ça répondait en fait à vos questions, mais là-bas. Là-bas. Ouais. Ok. Du coup, là, est-ce qu'il est seul? Non, bah, nous on a eu un coup, un boum, et un bruit dans le oui, fillage il y a dehors. eu qu'un seul coup. Quand on a demandé s'il était Ouais. seul. Donc la réponse est non. Il est pas seul? Non. Est-ce qu'il y a une petite fille avec toi? Anthony, on va retourner dans la grande pièce. On s'est encadré comme ça. S'il y a une petite fille avec toi, est-ce que tu veux bien taper une fois, s'il te plaît? Si tu es tout seul, tape une fois. Si vous êtes plusieurs, tape 2 fois. Ok. Attends, tu as un bruit de mouvement. Est-ce que tu es avec un homme? On vient d'avoir 2 coups, nous, ici, hein. Vous avez 2 coups? Ouais, on vient d'avoir 2 coups. Donc, du coup, ils sont plusieurs, alors. Dans Ça la va, logique dans la logique des choses, ils seraient plusieurs. Mais en fait, j'ai reposé la même question, mais inversée, tu vois. Ah, ok, 2 coups plusieurs, un coup tout seul. On a eu 2 coups. À 2 endroits différents, mais pas très loin, hein. Ouais. Donc, pour l'instant, ça pourrait être cohérent. Mais bon. Mais... Franchement, encore une fois, c'est incroyable ce qui se passe pendant cette enquête. On est arrivé, quelques minutes, ça suffit, et ça commence à faire du bruit. Là, cette fois-ci, comme je vous ai dit au début,
on essaye de quadriller un petit peu la zone. Laurent et Johan sont dans la petite pièce au niveau de l'entrée de la mezzanine. Nous, on est un peu plus en arrière, 2 pièces à côté. De toute façon, vous le verrez avec les plans. Et encore une fois, ça tape, quoi. Ça tape, on n'explique pas pourquoi ça tape. Voilà, on vient d'avoir un coup à l'instant. J'explique, on peut pas, j'arrive pas à expliquer, de trouver d'explication rationnelle de pourquoi on a ces coups. Il n'y a rien en dessus de nous, c'est le toit, c'est les charpentes, vous voyez. Je sais pas, je peux pas expliquer. C'est incroyable parce que d'habitude, on fait des enquêtes, des tournages qui vont durer des heures et des heures dans lesquelles il va se passer un petit bruit de feuille, un petit grincement quelque part, un déclenchement du K2, et c'est tout. Ici, on arrive et ça tape, il y a ces coups perpétuels. Et encore une fois, ces coups se produisent que lorsqu'on en parle, quand on parle directement à ces possibles entités, quelque part. Si on n'en parle pas, si on ne leur pose pas de questions, ils ne frappent pas, il n'y a pas de coups. C'est juste incroyable, quoi. Ce lieu est... Je sais pas, je pourrais pas comment... Enfin, je saurais pas comment l'expliquer. Il y a peut-être une explication rationnelle. Quelqu'un, aidez-moi à la trouver, parce qu'honnêtement... Ce qui est fou, c'est qu'on est arrivé vachement en avance. C'est notre deuxième enquête. On a regardé de partout, on n'a strictement rien vu. Non, il n'y a personne. Encore une fois, vous voyez, il y a la route qui passe juste à côté, des fois on entend quelques voitures qui passent. Mais il n'y a personne dans la maison, il n'y a pas de village autour, ils sont à plusieurs kilomètres de chaque côté. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ligne à haute tension qui passe au-dessus de la bâtisse. La route, s'il passe une voiture toutes les 20-30 minutes, c'est beau. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas d'explication. Et là, tu vois, on parle, il n'y a pas de bruit. Et il n'y a pas de bruit. C'est ça qui est fou. Ça paraît irréel, même pour nous qui sommes là en train de filmer, de tourner cette enquête et d'essayer de chercher des preuves. C'est le principe de cette émission. Ça me semble, moi, irréel en fait. Ça fait beaucoup de coïncidences. Hein. Ça fait beaucoup, ça fait énormément. Je comprends pas pourquoi cette petite colonie de campagne abriterait autant de choses, autant d'événements. Après, c'est peut-être devenu un lieu de refuge, justement. Peut-être. À l'abri, tranquille, loin de tout, personne, enfin très peu de monde qui passe. Peut-être, ouais. Mais bon, généralement, enfin, je sais pas, c'est mon ressenti à moi, mais les lieux sous forme d'abri, entre guillemets, ça peut être un peu tout et n'importe quoi qui loge ici. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Vous savez, nous, de toute façon, on n'est pas là pour rechercher en disant c'est du paranormal, c'est machin. Vous voyez, j'ai même pas de cadeau avec moi, sur moi, l'esprit de voix, je pense, on n'est toujours pas allumé. On essaie de chercher à chaque fois des explications rationnelles. Johan cherche à rationaliser. Même moi, des fois, je peux être très surpris, très impressionné par certaines choses, mais je cherche à rationaliser. Là, je ne sais pas comment le rationaliser, ça. Je ne sais pas comment rationaliser ces phénomènes dans cette bâtisse. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il te manque de l'énergie? Oh! Oh, j'ai Ça, entendu. c'est une chauve-souris. Zoom. Non! Toum, toum, toum! 3 coups! Ah, moi, j'ai pas entendu ça. Vous avez entendu quoi, vous, là-bas? Courir. Ouais, mais d'accord. 3 pas. 3 pas. Ouais. Ah, je l'ai pas entendu. Oh, d'accord, bon, je suis à côté de la Toc, plaque. toc, toc. J'ai entendu comme une grosse mouche. Putain, c'est génial. Non, toum, toum, toum. Ok, bah, je suis à côté. Ça venait de la salle de bain, non? Ouais, au-dessus. Au-dessus de nous? Au-dessus de la salle de bain. Ouais, c'est ça, hein. C'était par là-bas, hein. Bah, si c'est là-haut, on doit l'avoir l'enregistrement. Ouais. Est-ce que c'est toi qui viens de courir? Ou l'un de vous? Parce que apparemment vous êtes plusieurs. Tu tapes une fois. Tape du pied, hein, si tu veux. Pour nous dire oui. Si c'est toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous dans la colo? Dans les chambres, par exemple?
peux nous le dire, s'il te plaît? Wow! Pardon, ça m'a surpris, excuse-moi. Je sais pas, parce que sinon tu lui fais peur aussi. Oui, désolé, c'était extrêmement fort, ça m'a juste surpris. Oh la vache! Wow! Wow! Il m'a fait plus peur toi que Oui, le non, bruit. mais ouais, non, en fait, j'étais dans mes pensées. J'étais en train de réfléchir au montage de la vidéo, j'étais... Mais justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que si on lui laisse vraiment le calme, t'as l'impression que c'est beaucoup plus puissant. Tu crois que c'est une réponse? Ah ouais. Alors c'est tellement fort que ça doit pas être quelque chose de très bon. De quoi? C'est peut-être pas quelque chose de très bon, alors je leur pose la question. C'était quoi la question, Johan? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que eux dans la colo, au niveau des chambres? Ah ben là, on a la réponse au niveau des chambres et c'est un grand oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malsain? On te le dira pas, hein. C'est quelqu'un de malsain? Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Ça dépend si c'est quelqu'un qui est entouré de quelqu'un de malsain, peut-être qu'il te le dira. Mais s'il a pas de libre arbitre. C'est délicat. Putain, il était fort. Non, ça c'est pas la dilatation. Ça. Non, c'est pas possible. Et surtout que ça fait la température, elle a moins bougé que l'autre soir. Ah oui, largement. J'ai du mal à ressentir un enfant, tu vois. C'est pas... Non. Non, je suis sûr. Et du moins, c'est pas la même chose que ce qu'on avait la dernière fois. C'était la même chose, pour taper autant. Ouais. C'est fort, c'est la même chose. Mais alors peut-être qu'ils sont pas tout seuls et peut-être qu'il y a une entité plus forte qui prend le dessus. Et je pense qu'on a affaire à... C'est juste que la dernière fois on était surpris par ce qui se passait. Aujourd'hui on est plus surpris, donc il faut peut-être quelque chose de différent, je sais pas. On va faire une pause. Ouais. On fait un break de 10 minutes, vous venez? Ouais. Ok. Comme vous venez de le voir, cette première partie de nuit nous a réservé, encore une fois, de nombreuses surprises. Mais cette fois-ci, les coups ne semblaient pas venir uniquement de la mezzanine, mais également depuis le plafond du grand dortoir. Et ce soir, les coups semblaient également beaucoup plus forts que la première fois. Après ces premières heures de tournage, on décide de faire une petite pause de quelques minutes et on commence à débriefer. Assez rapidement, une hypothèse nous vient à l'esprit. On était parti au départ sur la possibilité que si esprit il y a, ce serait un enfant. Mais au vu de la force des coups que l'on entend, il pourrait en fait s'agir de toute autre chose. Et vous allez voir que les phénomènes ne vont pas nous laisser tranquilles pendant notre pause. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'ils recommenceront au moment où nous évoquons cette nouvelle hypothèse. Pas tant que ça non plus, quand on regarde. Donc là, la somme d'énergie pour quelque chose qui n'est pas matériel puisse taper comme ça dans du bois aussi souvent et aussi fort. Parce que le dernier coup, quand j'ai gueulé, je suis désolé d'avance, le dernier coup, en fait, j'ai pas eu peur, j'étais surpris. J'étais... Ouais. Ben oui. J'étais dans mes pensées, j'étais dans ma réflexion. Et je dis, c'est pas possible que ce soit aussi fort. Quand on a recommencé l'enquête aujourd'hui, ça a commencé de la même manière que d'habitude. En fait, ces petits coups, à nous faire croire que c'est un enfant. Quand j'ai commencé à dire Anthony, oui, j'en suis certain. Quand j'ai commencé à dire Anthony, j'ai des doutes quand même. Je l'ai dit à un moment donné face caméra, on a fait tout un plan face caméra où je dis à voix haute, ce qui est fou avec cet endroit, c'est que c'est pas normal. On fait des enquêtes où il ne se passe jamais rien. Un esprit classique ne fait pas ça. Pour moi, c'est pas ça, il y a autre chose. C'est autre chose. Je l'ai dit face caméra. Et c'est à partir de là que ça s'est mis à taper comme pas possible. Parce que démasqué. Parce que démasqué. Après, il y a peut-être les deux. Non. Non, je pense pas. Pourquoi, en fait, un enfant décédé au bord de la route, seul dans un lieu qui n'est pas chez lui, resterait hanté la colonie de vacances? Ça, c'est une hypothèse, on n'a pas la vérité. C'est vrai que c'est pas le schéma le plus classique. Ce n'est que des hypothèses. Effectivement. Maintenant, moi, je vais me baser uniquement sur les expériences que j'ai déjà eues, sur ce que j'ai étudié. Des coups aussi forts, c'est pas un esprit classique. C'est pas un esprit normal. Encore moins celui d'un enfant. C'est impossible. Impossible. C'est beaucoup trop récurrent, c'est beaucoup trop violent, c'est beaucoup trop fort. Okay. Le dernier coup,
Putain, mais c'est un coup de pied. On l'avait entendu. Oh. On l'a entendu. Ah ben, ouais. Vous l'avez Pourquoi entendu j'ai vers gueulé? Il était là, par rapport à moi. Hein. où? Ouais, voilà, vous l'avez entendu vers où? Vers le coin au fond. Ok. Ouais, vous l'avez entendu. Ça Voilà. coïncide. Ah ouais, là-bas, Je pense que la première fois, on était juste assez ouah, et surpris. ouais. Ouais, c'est des à la petits limite coups, de- on les de entendait frio. juste assez peu qu'on les Oh entend. putain, j'ai un truc froid sur tout mon bras là. C'est pas le courant d'air conventionnel en marchant. Non, c'était que là. Oui, je pense que la première fois, les simples coups qu'on entendait, on était déjà waouh, subjugués. Là, on est moins, parce qu'on s'attend plus ou moins. Ouais, j'ai entendu. On s'attend plus ou moins à ça, à ce résultat-là. J'ai entendu parler. Moi, j'entends marcher dehors. Non. Il rote autour. Allez voir dehors. Je rec. Je rec. Si tu veux. Clap. Là, je sens un putain de courant d'air froid, là. Ouais, moi aussi. Là. Ouh, Il y a un courant d'air froid qui est en train juste d'arriver. là. Ah ouais. Ici, là. Ah, regarde, devant Ah, mais il y a, Ouais. il y a Ah, du vent. du vent. Sur ça peut s'expliquer. Ouais. Si tu pas de vent, peut fermer le volet. D'ailleurs, il y a un monde que les portes des chambres claquent. Hein, Ouais, du coup, oui. parce qu'elles sont ouvertes. Oui, mais là, les coups, ils n'étaient pas d'en bas, ils étaient Non, non. Non, Parce que si on regarde bien, vas-y, éclaire le vent. Le vent n'est pas très fort, quoi. Pour moi, c'est un esprit frappeur, un poltergeist. Quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort. Maintenant, le point entre guillemets positif là-dedans, c'est qu'un poltergeist, c'est pas. Pas méchant. Ça, Du si, bruit. ça fait du bruit, quoi. Ça fait du bruit pour s'amuser ou pour faire peur. C'est pas c'est pas dangereux. Dans le film Poltergeist, ils sont censés être un poltergeist. Ouais, c'est un film. Mais c'est un film. Et là, hormis quelques petits bruits, il n'y a plus de. Il n'y a plus de rien. gros. Ah non! De toute façon, c'est un poltergeist, il y a deux possibilités. Si on l'a réellement démasqué, il y a deux possibilités. Soit il va redoubler d'énergie, redoubler d'efforts pour nous faire flipper, Ça s'arrête. soit il s'arrête complètement. Hein. C'est un avion. C'est un avion, ouais. Ah bah voilà. Ça y est. Ah, On l'a. Le fameux avion. Les poltergeists, les 4 poltergeists qui ont été documentés dans l'histoire, c'est très particulier. Toi, je pense à la maison de Dark Watripon, où il y avait des coups, c'était impressionnant, impressionnant. Il y avait la télévision qui était dedans, à un moment donné, on a vu le mur faire BOAH. Quel phénomène se produit dans la maison? Que le mur avance. Ah, tiens, vous l'avez. Non, vous ne rêvez pas, ce mur a été secoué sans que personne ne le touche. Et puis, ça fait du bruit comme ça. Des policiers ont été témoins du phénomène sans que personne ne se trouve dans l'autre appartement. Ils tapaient très très fort. C'est qu'ils ont de la puissance. Ouais, bien sûr qu'ils ont de la puissance, ils ont beaucoup de puissance. Hum. Mais pour moi, c'est pas du tout un enfant. Pour moi, c'est pas un enfant. Est-ce qu'on t'ennuie? J'aimerais bien faire un test. C'est quoi? Qu'il y en ait deux qui aillent dehors. Donc les deux continuent ici à poser des questions. Il faut y aller franchement, il faut que ce soit une réponse claire, qu'on comprenne bien. S'il te plaît. On sort tous les deux. Il reste dans la pièce du fond. Joanne Laurence, Un peu, hein? Oui. on continuait dans cette pièce
Posez des questions, incitez-les à faire du bruit et à interagir avec ça au-dessus. Ok. Avec Anthony, on va sortir, on va se mettre devant la façade quelques minutes pour voir si on voit quelque chose sur le toit et surtout écouter si on entend du bruit de dehors. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là avec nous? Alors maintenant, tu peux taper des pieds autant que tu veux, si tu es un enfant, évidemment. Et taper dans un mur, ou dans le bois, ou dans une porte. Faire sonner la cloche, ou... pour nous répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, avec nous? Ça fait un moment que la température elle est fixée. Ouais, bien sûr. Donc ça expliquerait pas. Il y a rien sur le toit. Ah, regarde là. Bon, c'est rempli de laine de verre. Hein. Ouais. Donc, puis une souris ou quoi, ça fait pas des gros claquements comme ça quand même. Regarde. T'as des morceaux de la... Il y a un gros morceau de la cheminée qui est tombé là. Est-ce que ce serait pas ça le gros boom qu'on a entendu tout à l'heure? J'ai du mal à croire que c'est naturel, c'est des bugs. Y'a quelqu'un? Wow. C'est bizarre ces morceaux. On dirait que ça a été cassé volontairement. Ouais, enfin, si ça tombe toutes les 2 minutes en faisant un bruit, et à un moment donné, ça ferait longtemps qu'elle n'aurait plus à tomber. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tu veux toujours interagir avec nous? Toujours la même question. Une fois, c'est pour oui, et 2 fois, c'est pour non. Est-ce qu'on te fait peur? Est-ce que tu veux partir d'ici, s'il te plaît? Tape une fois pour oui et 2 fois pour non. Un grand coup. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, justement. Après, là, on est dans une forêt. Hein. Pas des chasseurs? Non. Pas en pleine nuit, ils ont pas le droit. Je mets ma lampe torche au niveau des yeux, voir si je vois pas des yeux d'animaux qui brillent. Mais la forêt est très très calme. Hein. J'ai l'impression qu'on est assailli de toutes parts. En fait. Ouais, c'est exactement la même impression que j'ai. Je crois qu'on va rentrer dans la bâtisse en fait. C'est-à-dire qu'ils seraient nombreux? Je sais pas, j'ai l'impression d'être totalement encerclé quoi. Ouais, D'être assailli de toutes parts. Après on est dans une forêt donc... Non mais j'ai un peu le même ressenti, je te rassure. Chauve-souris là. Ouais mais ça les chauves-souris, les animaux font pas peur moi. On va retourner à l'intérieur. On va passer par l'intérieur. Vous avez eu des bruits? Non. Aucun boom? Non. Nous de ce côté-là du toit, il n'y a rien. On a entendu un clac à un moment donné. Ok. Mais pour ça, nous, on n'a eu aucun échange là. Que dalle. Ben, j'ai l'impression, ce que je disais tout à l'heure, en fait. Dès le moment qu'on l'a démasqué, voilà, c'est terminé. Hein. Et une chose aussi qui a une différence,
Je pense que c'est notre façon d'être. On n'a pas la même crainte, la même angoisse, le même stress qu'on avait au début. On n'a pas peur là en fait. Plus à l'aise. On est beaucoup plus à l'aise. Tu crois que c'est ça? C'est possible. C'est possible. Et si on n'a plus aucun intérêt, entre guillemets... Enfin, quel intérêt il aurait de dépenser de l'énergie et essayer de nous faire peur si ça marche pas? Oui. Parce que pour moi, je suis persuadé que c'est pas un enfant. J'en suis certain. C'est pas possible. Un esprit normal, classique, lambda, ne ferait pas autant de... Contrairement à Anthony. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est presque digne des films d'horreur qu'on voit à la télé. Là, au baguette, c'était pas un enfant, c'était pas des enfants. Ouais, c'était un homme, et, enfin, pas humain, apparemment. Ouais. Après, est-ce que... Humain, il a dit non. On peut rester sur la théorie de s'il a envie de s'amuser avec nous, il peut. Exactement. Ouais, voilà. Si on veut rester dans ce côté-là, tu vois. Là, c'est vrai qu'on a un côté où, dedans, on a du moins, on n'a pas peur, on n'a plus de crainte, on n'a plus de trucs comme ça. Ce qui est intéressant, quand on est, on a eu exactement la même sensation quand on est sorti sur le porche là-bas. On avait l'impression d'être encerclé. D'être assailli de tous les côtés, ouais. Ah ouais, ils sont dehors, peut-être? Après, on est dans une forêt, hein. Derrière, on est vraiment en plein milieu de la forêt. Bah, c'est ça. Oui, derrière, c'est... Le lieu il joue aussi. Oui, oui, complètement. Je pense que même nous, psychologiquement, on a l'impression d'entendre des bruits de tous les côtés, il y a des insectes. Voilà, ça peut vachement jouer. Bon, de toute façon, c'est simple, je pense que pour ce soir, ici, on va laisser tomber. Enfin, on va pas gratter plus, ça sert à rien. Ça fait un moment qu'on n'a plus de résultats. Par contre, très intéressant, une chose qui est très très bien, c'est que je trouve que par rapport à la première enquête qu'on a fait, on a avancé. On a avancé dans nos investigations. On sait un petit peu plus. De toute façon, je pense que ce lieu, il sera amené, on reviendra plusieurs fois. La première fois, on savait qu'il se passait des choses. Aujourd'hui, on a confirmé qu'il se passait des choses très particulières. On a eu, entre guillemets, comme idée, hypothèse, que c'était pas du tout un enfant. Et a priori, ça se confirme. Donc, on va essayer de trouver d'autres preuves, d'aller plus loin, en fait, dans cette recherche de preuves. Pardon. Et on va essayer d'aller plus loin dans cette investigation. Donc, on reviendra forcément à un moment donné. Ouais, ça a claqué, là-bas. J'ai entendu. Ouais, ça a claqué. Donc, je pense qu'on va remballer, du moins pour la partie qui est là. On va essayer quand même de faire une petite session au bord de la route. Parce que ça a été demandé plusieurs fois en commentaire. Ah parce que c'est l'endroit où l'enfant est décédé. Il y a eu des commentaires où des gens me demandaient, voilà. Donc on va aller faire ça, on va récupérer tout le matériel qui est ici. Et on va descendre juste faire une petite session au bord de la route rapidement. Alors du coup, comme ça nous a été demandé plusieurs fois en commentaire, quand on a fait la première enquête, on nous a conseillé, demandé d'essayer de faire une petite session d'enquête là où il y a eu l'accident. Donc, si vous vous rappelez pas l'histoire de ce lieu, c'était une colonie de vacances, on l'a bien compris. Et en fait, elle a été fermée lorsqu'un enfant a tragiquement perdu la vie en traversant la route sur laquelle on est à côté pour aller rejoindre en fait le terrain de jeu qui est juste de l'autre côté de la route. Et il a traversé, il s'est fait faucher, il est décédé. Donc on nous a conseillé d'essayer de faire une session d'enquête ici, sur cette route. Alors on y est. On n'a pas le lieu exact avec le mètre carré exact de l'endroit où il est décédé, mais c'est simple, là on est au niveau de l'entrée véhicule de la colo, et là-bas un peu plus loin il y avait l'entrée piéton, l'entrée générale, donc ça doit être là sur les 20 mètres, 20-30 mètres qu'on a devant nous. Alors vous voyez, quand je dis en fait, là on est sur la route, la colonie de vacances est juste là, elle est vraiment juste au bord de la route, et le terrain, ils avaient ici pour toute la partie bâtie, et de l'autre côté de la route, là-bas pour les terrains de jeu. Donc il fallait obligatoirement traverser cette route départementale pour pouvoir accéder au terrain de jeu. Je vais allumer la Spirit Voice. Laurence Alka 2, c'est ça? Il est allumé? Oui. Parfait. On va voir, on va essayer de poser des questions. Alors c'est bien, c'est qu'on est sûr qu'on est sur une route où il y a eu un décès d'une voiture, enfin d'un piéton fauché par une voiture. Et si on file notre caméraman numéro 2... Alors, on est venu il y a quelque temps pour essayer de voir si tu étais déjà encore là, et pour essayer de connaître un petit peu ton histoire. Alors aujourd'hui, on a bien compris que malheureusement, je pense pas que c'est avec toi que l'on ait discuté la dernière fois ni aujourd'hui, mais peut-être que tu es encore par là. Donc est-ce que tu veux bien te rapprocher de nous
et venir toucher un des boîtiers, soit que j'ai moi dans la main, soit que Laurence, juste là-bas, porte dans sa main. S'il te plaît. Ça te fera pas du tout de mal. Et tu pourras... on pourra vous savoir si tu es là ou pas. C'est un chien, c'est un chien, c'est un chien. Pas de panique, c'est un chien. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais pendant qu'on est ici dehors, on a laissé pas mal de matériel et de caméras à l'intérieur de la colonie de vacances, notamment les alarmes. Ça clignote. Sérieusement? Ouais, léger, mais ça clignote. Est-ce que c'est toi qui... Regarde, c'est vraiment léger. Faut pas que tu aies peur, hein. Tu peux approcher. Hein. Surprenant, au milieu d'une route. Tu vois? Ouais. Ah oui, c'est... À peine, Le deuxième, à peine, ouais. Oui, attends, je vais essayer de... Bouge pas, je vais essayer de couper la lumière, voilà. Regarde, ouais, super. Ah ouais. On voit peut-être mieux à la caméra. C'est gentil. Merci d'être là, d'être venu. Ah, génial. Super. Est-ce que tu peux recommencer à toucher mon boîtier, s'il te plaît? T'as vu, ça fait pas de mal, ça fait juste une petite lumière et de la musique. Waouh. Ah oui, je suis trop contente. Trop contente que tu répondes. Honnêtement, je m'attendais à rien en fait sur le bord de la route. Je me suis dit, on va le faire parce qu'on me l'a demandé, on nous l'a conseillé en commentaire. Donc ouais, pourquoi pas. Mais je m'y attendais à rien. Mais waouh. Anthony, t'es dans les fleurs. Alors, puisque tu arrives à allumer la lampe, enfin la petite lumière, si tu veux bien te reculer, s'il te plaît, pour l'éteindre. Éteins la lampe, s'il te plaît. C'est à chaque... Regarde. C'est quand je vise là-bas? Ah. J'ai rien. Est-ce que c'est par là-bas? Tu veux que j'aille par là-bas? Oh putain. Ah ouais. Ah oui, ça monte bien. Hein. C'est ici. C'est peut-être de prendre dans tes mains que le MR. Hmm. Est-ce qu'il y aurait pas... Non. Enfin oui, mais en mode Il y avion. aura pas des ondes qui traverseraient de là à de là? Wow. Oh putain, non. Ah, une ligne électrique. Eh oui, Ah, regarde. bah oui. Si je vise derrière, ouais. Attends, on était sur la route. Oui, non mais c'est bon. Eh ouais. Ouais, regarde. L'onde est trop forte. Ah ouais, non, c'est fini Tu la là. vois dans la caméra? Ah ouais, on la voit très bien là. Vu, ouais. Là, attends, là, il y a focus. Ouais, on la voit. On la voit bien. Ah bah c'est biaisé alors. Tout ce qui va être K2, NF, c'est biaisé. Par contre, très impressionnant, c'est que dans la maison, on n'a rien. Ouais, Dans la maison, on n'a rien du tout. Mais c'est pas une haute tension ça, hein. Non. C'est une ligne classique ça. Ah oui, oui, l'argent. Mais c'est pas une haute tension. C'est une ligne classique donc... Bon bah je vais couper ça. Elle, ça va être la même chose du coup. Ah bah elle risque de parler pour rien. Ouais. On va tester juste un truc. Archive. Toujours au minimum. On est au minimum. Vas-y. Ah ouais, non, regardez. Je vise vers la ligne et ouais. Elle parle? Non, elle parle pas, mais viens voir.
Non mais ça c'est un vrai essai intéressant. Parce que dans l'hypothèse où ça donne des mots aléatoires, effectivement on a beaucoup de réceptions. Mais on n'a pas de mots, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a aucune coïncidence, enfin correspondance peut-être entre ce qu'elle capte et... Ouais, mais c'est pareil, si elle se met à parler, on n'aura pas forcément de... Mais c'est un... On pourra pas se dire, bon... C'est un test je suis déçu. Ouais, moi aussi. Après, ça semblait un peu trop beau, Laurence. Hein. Ouais. C'était flag. Ouais, donc... C'est trop... Ah ouais, elle est tout le long, quoi. Ah ouais, regarde, c'est flagrant. Hein. Il suffit que je la mette face à la ligne, et la ligne de réception, ah ouais... Là. Mais c'est vrai ce que tu dis, Anthony, elle ne parle pas. Oui. Ça veut dire que, parce que là, si on part dans l'hypothèse où elle génère des mots aléatoires quand elle capte un signal, ça veut dire que là, le signal, elle n'est pas capable de le décoder en mots. Je trouve que c'est intéressant, tu vois. Ouais, c'est vraiment intéressant, oui, mais c'est pas... Étant donné qu'on sait pas tellement trop comment ça fonctionne. Ouais. Bah, c'est un détecteur EMF dedans, entre rien. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a bien une correspondance plutôt entre ce qu'elle pourrait capter, comprendre, analyser et donner comme mot. Et si on se met plutôt de l'autre côté, est-ce que ça captera aussi Ah, bah c'est... Non, mais... En fait, le truc qu'il y a, c'est que autant ça capte pas, on se dit, ok, on va sortir K2, MF, tout ça, mais le moindre bruit, le moindre déclenchement, on va se dire, ok, c'est lui, quoi. Ouais, bah c'est... Ouais. Ligne électrique. Dans la maison, encore, tu vois, on est quand même beaucoup plus loin, ça l'a jamais capté dedans, c'est jamais déclenché, donc ok, pourquoi pas. Mais là... Non, là, à mon avis, on peut rien faire ici. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'entendais des bruits. Écoute, enfin, un truc qu'il faut prendre en compte, on est dans la forêt, en pleine nature, il y a une rivière qui passe derrière, un point d'eau relativement facile, accessible, voilà, il y a des animaux. Hein. Il y a le point d'eau derrière, et forcément des animaux. Hein. Bon. Bon, comme vous venez de le voir, on s'est rendu compte qu'au bord de la route, il y a une ligne électrique. C'est pas forcément une ligne à haute tension parce que les EMF K2 se déclenchent pas tout le temps. Ils se déclenchent que quand on la pointe. Mais on peut pas faire grand chose avec notre matériel, maintenant qu'on sait qu'il y a cette ligne à côté. Donc, c'est dommage parce que les commentaires étaient vraiment intéressants et c'était ouais, une très 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 bonne idée de venir enquêter et d'essayer de faire une session ici, sur la route, là où il y a eu l'accident. Malheureusement, ça va être très compliqué parce que, à part demander à faire du bruit, à avoir quelque chose de physique, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a rien où cogner, il n'y a pas d'endroit où taper. Et puis en plus de ça, c'est vrai qu'on n'a jamais eu d'histoire de retour qui nous disait que il y avait une silhouette qui aurait été vue au bord de la route ou voilà. Je n'ai jamais entendu parler. Du coup, écoutez, on va partir de là. On va aller récupérer le matériel qui reste à l'intérieur de la bâtisse, et puis reste plus qu'à analyser ces heures et ces heures d'enregistrement. Pour cette seconde enquête au sein de la colonie de vacances, une nouvelle fois, il s'est passé beaucoup de choses. Et honnêtement, on a le sentiment d'avoir avancé. La première fois, en connaissant l'histoire du lieu, on s'est dit qu'il pouvait s'agir d'un enfant. Cet enfant décédé au bord de la route, juste devant le bâtiment. Mais c'était trop étrange pour que ce soit vrai. Avec Anthony, on a fait beaucoup d'enquêtes, même avant l'aventure Cassiopée Prod, et jamais on a eu autant de résultats que dans cet endroit. D'habitude, on va pouvoir vivre quelques petites manifestations, qui d'ailleurs pourraient s'expliquer rationnellement, mais autant de coups et de sons, jamais. Alors il m'est venu à l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un enfant. Lors de mes études, on m'a parlé de ces fameux poltergeists. Ce mot, allemand, désigne une sorte d'esprit qui se manifeste principalement par du bruit. D'ailleurs, le mot en lui-même, poltergeist, signifie esprit frappeur. Et très étrangement, dès l'instant où nous avons émis cette hypothèse, les coups se sont arrêtés. Ce que vous avez vu à l'image, juste après notre pause, est un condensé de quelques minutes sur les 2 heures. Vous voyez, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais c'est très intéressant. On a peut-être mis le doigt ici sur une possible piste à toutes nos questions. Maintenant, qui est-il? Que fait-il ici? Existe-t-il réellement, tout simplement? Je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, ce n'est pas la dernière fois que vous verrez cet endroit. Car oui, on va revenir. J'ai le sentiment que ici, on pourra peut-être trouver
trouver des réponses et, qui sait, apporter des preuves à l'existence de l'au-delà. Ok, attends, je te passe déjà la batterie. Il continue à enregistrer.